Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Mali. 82 citernes d'hydrocarbures offertes par le Niger. Ils sont 82 camions citernes avec une escorte militaire arrivés à Bamako ce samedi 22 novembre. Un don du Niger pour soutenir le Mali face au blocus djihadiste imposé à ce pays par le JNIM. Le Niger est solidaire du Mali. On explique que ce n'est qu'une première étape, une première cargaison qui est arrivée. Nous en parlons avec nos invités. Je vois tout sourire le pasteur Edo que nous appelons à faire sur ce plateau, l'ambassadeur des pays du Sahel. Ambassadeur, alors, pasteur Edo plutôt, je préfère ça. Le Niger soutient le Mali avec 82 citernes d'hydrocarbures. Ouais. Merci. Il faut d'abord commencer par la devise de l'AES, un espace, un peuple, un destin. Si on le prend comme tel, de quoi c'est dans cet esprit que les trois pays se sont mis ensemble pour pouvoir défendre la souveraineté de leur espace. Donc, vous savez que depuis un certain moment, il y a ce blocus-là, cette pénurie de carburant à Bamako. Et donc, il a fallu cet acte de solidarité, même si, comme vous venez de le dire, c'est une première cargaison de 82 citernes qui a été escortée depuis Niamey pour Bamako. À croire ce que disent certains, moi je suis toujours en contact avec les collègues de la société civile et d'autres personnalités du Mali pour décrire ce qu'on qualifie aujourd'hui de trop dramatique à Bamako, alors que les forces, les FAMA s'évertuent chaque jour pour faire des choses intéressantes sur le terrain. On ne le dit pas. Donc tous les médias s'accordent à dire que la situation peut-être est grave, ne remet pas en cause le travail fait par les FAMA. Je pense que justement, je sais. On sait que on sait qu'à un certain moment, au début de la situation de ce blocus, il y a eu des difficultés à Bamako, où les gens ont de problèmes pour pouvoir s'approvisionner en carburant. Mais depuis quelques jours, la situation s'améliore. Il faut féliciter les forces, les FAMA et les personnalités, ceux qui sont au pouvoir au Mali, qui n'ont pas seulement des adversaires, des ennemis à l'interne, mais à l'externe, on sent quand même qu'on veut faire tout pour donner l'impression que les militaires ne font rien et que Bamako va tomber. Et que les gens pensent que Bamako va tomber. Et c'est ça le souhait des gens, puisque quand vous voyez les messages diplomatiques qui alarment les ressortissants à quitter, qui appellent les ressortissants à quitter Bamako. Et j'ai été très impressionné par le communiqué de réciprocité du Mali, qui a demandé à tous ceux qui partent aujourd'hui quittent le Mali parce que leurs pays leur ont demandé de repartir parce que la situation est difficile, est compliquée. Et ils seront des personnes non grata. Au retour, quand ils vont revenir au Mali, ils seront des personnes non grata, ils seront indésirables parce qu'ils sont partis. Ils ne peuvent plus revenir. Ils sont partis. Je crois que c'est une manière de se décider et d'être à la hauteur de la situation en tant qu'un pays souverain. Donc, il faut qualifier cet acte de solidarité du Niger envers le Mali. Et je pense que c'est un début. La situation, certainement, va s'améliorer. Et je pense que selon les informations même, quand vous prenez JNIM et les autres mouvements terroristes qui s'associent parce que étant presque vaincus, donc il faut désormais s'attaquer, couper l'approvisionnement en carburant, pensant qu'ils sont en train de faire quelque chose. Je crois fondamentalement que l'amélioration de la situation, c'est pour bientôt. Et on attend que d'autres soutiens puissent venir encore au Mali pour que la situation soit totalement sous contrôle. Oui, merci beaucoup. À vous, pasteur Edo. Robert Kossigan a quitté 82 citernes d'hydrocarbures
atteint à Bamako ce samedi 22 novembre. Ils viennent de Niamey au Niger. Le Niger qui se montre solidaire avec le Mali face à cette pénurie de carburant provoquée par les groupes armés. Oui, je pense que le Niger est à sa deuxième initiative. La première, le Togo même en avait bénéficié, je pense, de quelques tonnes de gasoil. Et voilà, le Niger a encore fait un geste, 82 citernes, ce n'est pas beaucoup, mais bon, pour le moment, je pense quand même que si on évalue en prix CFA, c'est considérable. Et donc, c'est alloué. Et je voudrais que ces pays, les dirigeants de ces pays comprennent que eux seuls ne peuvent pas faire de leur sécurité à eux. Ils sont obligés alors de collaborer avec tous les pays de l'Ouest Afrique qui font frontière avec eux. Parce que s'ils chassent les terroristes et que les terroristes trouvent des espaces, surtout sur nos frontières poreuses, ils leur feront toujours mal. Or, s'ils collaborent avec les pays de l'Afrique, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui font frontière avec eux, il leur sera plus aisé alors de mettre fin à ce terrorisme. Soit ils ont un agenda caché pour continuer par les protéger, en refusant alors de travailler avec les pays de l'Ouest Afrique qui font frontière avec eux, ou soit ils veulent prendre alors la présence de ces terroristes-là pour durer au pouvoir. Sinon, si j'ai un ennemi et que l'autre pays a les mêmes personnes comme ennemis, pourquoi n'allons-nous pas alors collaborer, échanger les renseignements, les poursuivre, même permettre à ce que sur un périmètre donné, je peux rentrer dans le pays là, que l'autre pays là aussi peut rentrer en moi, ne serait-ce que pour faire mal au dispositif de ces terroristes là, et pour qu'on n'en parle plus à jamais. Voilà. Maintenant, s'ils refusent de travailler avec les pays de l'Ouest Afrique, ils auront toujours ce problème-là. C'est malheureux parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas acclamer que voilà, le Mali connaît des difficultés. Le Mali fait partie alors des pays de l'Ouest Afrique. On ne peut pas renier cette identité-là. Mais malheureusement, au nord d'une souveraineté, je ne sais pas où eux ils comprennent, je ne sais pas quel parti ou quel secret ils ont dans la souveraineté. On ne peut pas faire de la souveraineté jusqu'à oublier son identité. Les peuples qui ont les mêmes frontières sont pratiquement les mêmes peuples. Par exemple, si nous prenons le Togo et le Bénin, on parle pratiquement la même langue, surtout au sud. Et au nord, ils parlent pratiquement les mêmes langues. C'est la même chose. Il faudrait qu'on sorte un peu de cette affaire de rester au pouvoir par la force et ne pas vouloir collaborer avec les autres et prendre tout le monde comme des mercenaires qui sont là, ne serait-ce que pour vouloir les déstabiliser. Les déstabiliser pour faire quoi? Non, chacun de nos pays aujourd'hui est soucieux de comment faire pour rester en paix, en toute sécurité, pour qu'on puisse engager le développement. C'est ça le souci des pays. Donc aujourd'hui, c'est un beau geste ce que le Niger a fait, que Dieu bénisse le Niger, mais que les trois dirigeants là comprennent qu'ils sont obligés de travailler avec les pays de l'Ouest Afrique pour mettre fin à cette affaire que Nicolas Sarkozy a voulu nous déverser pour faire échec à tous nos projets de développement en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossiga, Akete Credo-Tété, le Niger soutient le Mali en hydrocarbures. 82 citernes sont arrivées à Bamako ce samedi. Oui, 82 citernes d'hydrocarbures. Donc, quand j'ai suivi l'information, je me suis dit bravo. Bravo, pourquoi? Bravo pour le symbolisme de ce geste du Niger envers le Mali. Donc, cela traduit effectivement la solidarité. Ça fait 1400 km, hein? Oui, sur 1400 km, un parcours sécurisé sur 1400. Donc, moi, je ne voudrais pas questionner la quantité de citernes ou bien le nombre de citernes, mais c'est le symbolisme du geste dans un premier temps qui consacre une certaine solidarité entre les États membres de l'AES. Donc, si nous interrogeons ce symbolisme et puis la solidarité, donc c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour dire que au niveau de l'AES, les trois États
qui la composent, le Mali, le Niger et le Burkina, sont conscients qu'ils doivent évoluer main dans la main et ils doivent se souder, ils doivent se porter secours et disons, assistance. Donc, c'est l'essentiel, et le message, je crois que le message est passé et cela va constituer également une force, une énergie pour ces États membres de l'AES pour dire que sur d'autres chantiers, ils doivent également composer ensemble s'ils veulent atteindre leurs objectifs. Le pasteur Dokomi nous a rappelé la devise même de l'AES, un espace, un peuple et puis un destin. Donc, je crois qu'à travers ce symbolisme-là, ils ont essayé de nous donner la définition même de cette devise de l'AES et ajouter à cette solidarité qui est spontanée, qui est manifeste. Donc, il ne faudrait pas qu'on minimise la force ou bien les énergies qui sont déployées par ces 3 États membres de l'AES. Ils sont conscients d'une chose, c'est qu'ils ont l'obligation d'évoluer ensemble. S'ils ont pris la décision de fédérer leurs énergies pour faire bloc contre ceux qui eux-mêmes ils appellent, disons, ceux qui voudraient faire obstacle à leur développement, c'est à travers ces gestes-là qu'on sait qu'il y a cette fusion, il y a cette communion entre les États, entre les 3 pays de l'AES. Donc là, je voudrais, au-delà de tout ce qu'on peut porter éventuellement comme critique sur le mode même de fonctionnement de l'AES, donc je dis, ça aussi c'est subjectif. Donc ce que je peux analyser comme critique, ça peut être, ou bien comme faiblesse, ça peut être aussi saisi comme force. Ce que je peux appréhender comme défaut peut être également qualité. Mais cantonnons-nous au symbolisme de ce geste doublé à cette solidarité qui fait la force aujourd'hui de l'AES. Alors, la force de l'AES, c'est cette solidarité. On l'a dit, hein, ce n'est qu'une première étape. On espère peut-être qu'au-delà du symbolisme, un soutien de taille viendra avec d'autres étapes. Oui, au-delà même de symbolisme, comme Credo le dit, il faut rappeler quand même que ce geste peut aider à pallier un temps soit peu à cette pénurie de carburant. Et c'est dans la dynamique de fraternité et de solidarité, donc une coopération agissante pour montrer aux uns et aux autres qu'ils ont un même destin et que s'ils s'unissent, s'ils sont ensemble, les 3 pays, s'ils ils arrivent à mettre ensemble leurs énergies, comme Kedo l'a dit, ils peuvent aller loin. Parce que le geste là, on pourrait le prendre comme pas grand-chose. Mais comme Kedo l'a dit, ça constitue une force et que dans d'autres domaines, s'ils se mettent ensemble, ils peuvent faire de grandes choses. Donc moi, je considère que faire ce parcours de 1400 km avec des forces escortées sous de hautes escortes des forces spéciales de l'AES pour arriver à Bamako, je crois qu'il fallait le faire. S'il n'y a pas de l'amour, s'il n'y a pas de la fraternité, s'il n'y a pas de la solidarité, on ne peut pas y arriver. Mais ils sont arrivés et je pense quand même que ça va servir de leçon, que nous sommes ensemble. Et je crois vous rappelez, le coup d'État de 26 juillet, ils ont dit, c'est au lendemain de ce coup d'État-là qu'ils ont mis ensemble, ils ont mis l'AES, donc, et ils ont dit, si vous attaquez, si l'un d'entre nous attaqué, c'est l'ensemble de la partie de ces 3 pays-là qui est attaqué. Et aujourd'hui, ils font front commun, ils continuent. Les gens ont prophétisé la dislocation de cet espace, mais au fur et à mesure, ça continue pas à se consolider, se renforcer. Et je crois que c'est pour la bonne cause. Et je voudrais dire à mon collègue Kosigan que les pays de l'AES ne sont pas dans cette logique de ne pas travailler avec les pays de la sous-région. Non, je crois qu'ils ont même prouvé lors des réunions qu'ils sont toujours là en tant qu'une entité et sont libres à travailler avec les pays. Ils n'ont jamais refusé. Ils sont dans cette dynamique. Ils savent et de pourquoi ils sont même ouverts des autres pays de la sous-région à venir librement, à s'installer librement dans les pays de l'AES. Donc, il y a déjà cette facilité aux pays, à la communauté, aux populations de la communauté de la CEDEAO de pouvoir venir librement et gratuitement d'ailleurs dans l'espace AES. Donc, vous parlez tout à l'heure, vous ne savez pas quel est le statut de souveraineté. Il faut savoir que la dynamique aujourd'hui, c'est que il faut que les 3 là se mettent d'abord ensemble.
et constituer un noyau dur pour que l'ennemi ne laisse pas. Vous savez que de notre désunion, l'impérialisme profite. Il s'infiltre pour en profiter. Et donc c'est ça même, c'est pour le début. Maintenant, ils peuvent s'ouvrir pour que la coopération entre l'AES et les pays de la CEDEAO puisse continuer. Cet aspect est très important. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.